Une résidence, c'est à la fois une présence sur le territoire, des expérimentations d'actions artistiques, mais aussi il faut qu'il y ait un volet diffusion de répertoire de la compagnie et un volet création. Décider qu'un artiste soit en résidence, en fait, c'est la convergence de plein de choses. C'est d'abord, soit parce qu'on a vu un de leurs spectacles et que du coup on a trouvé leur spectacle intéressant, soit parce qu'on nous a incité à les rencontrer. Non seulement il y a une démarche artistique forte, et puis il y a aussi une résonance par rapport à moi-même, ce que j'ai envie de développer dans le projet artistique. Et puis trois, il y a aussi une certaine humanité, et on sent que là on peut se rejoindre. On a aussi un désir commun d'agir sur notre société. Prends-le aussi, pas tout le temps comme ça. Et après, c'est des hypothèses. On peut dire, le travail artistique, il est vraiment bien, on peut dire que la personne est vraiment bien, mais après, on va expérimenter avec elle sur le territoire, on va expérimenter ses pièces sur le plateau dans un rapport au public, et il peut y avoir des difficultés. C'est pas simple, le travail avec l'autre, le travail collectif, la co-construction, c'est pas simple. Alors du coup, des fois, voilà, mais c'est ça qui est bien quand on a des artistes 2 ou 3 ans, c'est que du coup, on a le temps vraiment de dialoguer, de construire, de se dire, non, mais là, je suis pas d'accord, de confronter en fait nos points de vue. On n'a pas aussi gardé, comment ça s'appelle, l'appel à la prière. On a mis autre chose. Ouais, c'est encore plus fort. Hein? Encore plus fort. Non, c'est plus par rapport à la féminité, mais tu vas voir, c'est assez... Mais l'appel à la prière, t'as vu, ça a créé beaucoup de polémiques. Et pour rien, en fait. Nous, au niveau de l'équipe de relations avec les publics, à partir des artistes qui ont été choisis, on va essayer de déterminer, à partir de notre connaissance du territoire, à partir de leur démarche, de ce qu'ils développent, de ce qui les anime, des spectacles qu'on va avoir, on va essayer de leur faire rencontrer tel ou tel artiste. Et puis de se dire, tiens, avec celui-ci ou avec celle-là, il y a un enjeu où des publics ont envie de travailler particulièrement. Et avec cet artiste-là, on va pouvoir développer des choses intéressantes et pertinentes. C'est un travail au long cours sur plusieurs saisons. On a du temps pour faire connaissance, on a du temps pour que l'artiste puisse connaître le territoire, rencontrer des gens, nous connaître ses œuvres, voir ses spectacles, rentrer dans son travail d'artiste, tout simplement, et puis construire des choses ensemble. Dans le cas de Bouziane Boutelja, il a présenté un premier spectacle au Théâtre Jean Vilar sur l'émancipation religieuse, qui s'appelait Réversible, et on a eu ensuite un deuxième spectacle, Faux Semblant, sur la difficulté à affirmer qui on est dans une communauté dans laquelle il peut y avoir des adversités. Ce qui nous a semblé être une thématique assez pertinente pour travailler avec les adolescents. Donc on a décidé de proposer un parcours d'atelier chorégraphique avec lui et les jeunes ados, 12-15 ans, des centres de quartier. Et on a pu travailler pendant 2 années sur la création de spectacles et le fait de mettre les adolescents au contact de la problématique que l'artiste lui-même s'était posée pour créer son œuvre. Ce qui permet aux adolescents, quand ils viennent en salle, d'assister à la façon dont un artiste a répondu aux mêmes questions qu'ils se sont posées eux-mêmes pendant ces ateliers. Ils ont voulu aborder la question du féminin-masculin. Est-ce qu'un garçon peut avoir une certaine dose de féminité? Est-ce qu'une femme peut avoir des attraits de virilité? Ils ont voulu traverser la question de la fragilité et de la force. Est-ce qu'on doit toujours se montrer dur? Ou est-ce qu'on a le droit d'être fragile? Est-ce que ça fait de nous un faible? Ou est-ce que la tendresse est importante? Et donc eux, ils s'en sont emparés d'une certaine façon, alors que Bouziane, lui, explorait d'autres choses. Ils se sont pas exactement posé la même question, mais c'était quand même la même problématique initiale.
rencontre artistique, ça peut transformer. Ça peut plaire, ça peut apporter des émotions, ça peut apporter du bien-être. Mais ce qui vraiment peut être un choc, c'est le rapport à l'œuvre. Le parcours va jusqu'à le regard du spectateur et donc le rapport à l'œuvre. Et l'artiste, quand il mène de toute façon ses actions artistiques, il est là-dedans, quoi. Surtout si l'œuvre peut provoquer des polémiques ou en tout cas des incompréhensions ou peut-être peut heurter aussi. Hein. L'art, il est là aussi pour provoquer quelque chose. Donc des fois, il peut heurter. Il ne faut pas cacher ça. Il faut l'affronter. Mais il faut parfois l'accompagner. Sinon, on peut aussi se brouiller avec des gens pour la vie. Donc c'est pas non plus le but. Quoi, c'est très difficile de plaire à tout le monde. Hein. Tu veux plaire ou tu veux questionner? Non, je veux questionner, mais je veux que ça pas plaire, mais je veux que ça prenne les gens, quoi. C'est clair. Oui, de toute façon, tu peux questionner plus avec eux. Tu crois que Réversible, ça n'a pas pris les gens? Ça les a dérangés? Oui, ça. Faut que ça frotte, faut que ça dérange. Ben oui, c'est sûr. On est là pour ça. Ça-